Bel après-midi pour les gens du Québec. Merci, ma belle Linda. J'ai pu te suivre un petit peu et j'ai même été te couper. Je suis désolée, Linda. Je ne sais pas si tu es encore là, si tu me vois. Oui, je suis allée te couper parce que je fais toujours des petites vérifications au niveau de l'audio avant, si tout va bien. Et ben oui, je t'ai coupé un petit peu quelques secondes tantôt, alors j'en suis désolée. Bonjour Julie, bonsoir Chantal. Alors, je vois qu'il y a des gens qui se placent. Il y a des gens qui étaient dans l'émission de Linda tantôt. Alors, quelques petites minutes pour voir s'il y a d'autres personnes qui viennent s'ajouter à nous. Alors aujourd'hui, ben oui, mon émission, ma chronique, Nathalie. Bonsoir Nathalie. Euh, Ma chronique va toucher aujourd'hui sur l'enseignement des guides et des maîtres ascensionnés. J'ai fait cette chronique-là la semaine dernière, mais quelque chose qui me disait qu'il fallait que je poursuive cette semaine en poursuivant. Bonsoir Christine. Alors, en poursuivant je n'ai pas envie de dire phase 2, mais j'ai comme feeling que peut-être toutes mes chroniques à l'avenir porteront ce nom. Alors, ce sera les enseignements des guides et des maîtres ascensionnés. Et pourquoi? Marie-Rose, bonsoir ma belle Marie-Rose, j'espère que tu vas bien. Et c'est le fun, tout de suite après la belle Linda, il y a déjà plein de gens qui sont placés. Christian, bonsoir Christian, je suis contente d'avoir plein de gens. Donc, oui, pourquoi j'ai envie de garder cette chronique-là avec probablement toujours le même titre qui est Enseignement des guides et des maîtres ascensionnés, c'est que depuis déjà un bon laps de temps, c'est que même si j'essaie de mettre un titre, ce que les guides, les maîtres m'enseignent, c'est toujours live. C'est là, ici, maintenant, moment présent. Alors, pour moi, parfois, je vais mettre des titres et ce que je me rends compte quand j'arrive en chronique, je vais dévier, je vais partir avec le beau petit titre puis je vais dévier. Alors, oui, ça pourrait très bien que dans le futur, toutes mes chroniques seront appelées Bonsoir Chantal. Toutes mes chroniques auront le même titre, mais je toucherai, allô ma belle Linda, je toucherai vraiment des sujets différents toutes les semaines. Donc, je commence. Cette semaine, tantôt, quand j'étais placée en méditation, parce que oui, à chaque chronique, à chaque activité que je fais, je me place en méditation. Je vous fais une parenthèse en passant pour les gens qui seraient intéressés à m'écrire des petites questions, des choses que vous vivez par rapport au sujet que je vais parler. Vous m'écrivez des questions et je vous réponds au fur et à mesure de la chronique. Ce qui montait beaucoup le temps que je méditais tantôt, c'était, on me demandait de parler avec vous de l'abondance. On aime ça, l'abondance. Mais l'abondance, pour moi, n'est pas nécessairement d'ordre matériel. Je vais juste faire une petite tournée, je vois qu'il y a d'autres personnes qui se placent encore. Marcel, bonjour Marcel. Françoise, bonsoir François. J'ai plein de gens nouveaux grâce à la belle Linda qui se placent avec moi. C'est super plaisant, c'est le fun. Alors oui, l'abondance. Est-ce que pour vous, vous croyez que dans votre vie, dans ce que vous vivez présentement, l'abondance, elle est là pour vous, dans toutes les sphères de votre vie? On va, on va peut-être enlever un petit peu le côté matériel, OK? Parce que vraiment, mes chroniques touchent toujours un petit peu plus d'ordre plus spirituel que matériel. Alors, mais quand je dis spirituel, ça peut être au niveau aussi des synchronicités. Qu'est-ce qui m'arrive dans ma vie quand je choisis, je décide d'être abondance, de vivre dans l'abondance, d'accueillir tout ce qui vient à moi. Alors, si vous avez des questions, placez-les. Venez me poser des questions. Venez me parler de vous aussi. Alors, parce que je veux vraiment apporter des chroniques qui vont être beaucoup plus dans l'interaction avec vous pour vous faire vivre des choses au plus profond de votre être, vous faire conscientiser des choses aussi dans le fond de votre être. Donc,
Pour moi, l'abondance, je vais vous donner ma signification à moi. Qu'est-ce que pour moi est l'abondance? L'abondance, c'est que à la base, elle va partir moi avec moi-même. L'abondance va être là dans ma vie parce que je vais décider de me choisir. Si je décide de me choisir, ça veut dire que je m'aime assez pour pouvoir créer. C'est comme si je viens faire un film. OK? Je décide de faire un film, alors je vais écrire mon texte de mon film, je vais mettre des personnages, je vais mettre des scènes de qu'est-ce que j'ai envie de créer, comme si aussi j'écrirais un livre. Alors, je vais tout placer ces éléments-là. Donc, pour moi, l'abondance va aussi être ça. L'abondance va être ça parce que je vais placer dans ma vie des rêves que je porte sous mon cœur. Des rêves qui sont hyper présents, mais que malheureusement, parfois, l'être humain, on se met des limites. On se met des limites parce qu'il y a certaines petites craintes, certaines petites peurs. Peur du jugement. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Est-ce que je vais être à la hauteur dans ce que je vais créer, dans ce que je vais dire, dans ce que je vais faire? Est-ce que si les gens me jugent, oh mon Dieu, comment je vais réagir si les gens viennent me juger? Donc, pour moi, c'est des mémoires anciennes, comme je vous exprime souvent. Je ne veux pas rentrer dans les mémoires anciennes parce que ce n'est pas le but aujourd'hui de ma chronique. Mais qu'est-ce qui va me limiter à tout ça? C'est vraiment l'ancien. Donc, si je veux attirer l'abondance à moi, il faut qu'à la base, je sois abondance. Il faut que je croie en ce que je suis. Il faut que je croie en ce que je ressens à l'intérieur de moi. Il faut que je sois tout simplement. Parce que si je mets des doutes dans ma tête, si je mets des doutes dans mon cœur de ma valeur, de ma compétence, de ce que je porte, je vais attirer à moi des situations qui vont aussi me refléter cette partie où est-ce que je me refuse d'être en totalité. Alors pour moi, c'est que si je viens nourrir tout mon être. J'ai eu une consultation à faire cette semaine, puis ça a été vraiment particulier ce que les guides transmettaient à la personne. C'est comme si toutes les valeurs qu'elle recherchait, c'était toujours vers l'extérieur pour pouvoir se nourrir. Mais ce que les guides lui disaient, t'oublies l'essentiel. L'essentiel, c'est toi avec toi-même que tu dois t'apporter cette nourriture-là. Donc, si tu vas toujours t'abreuver, te nourrir à l'extérieur, si la personne quitte, si les amis s'en vont, si le partenaire quitte, où prendras-tu ta nourriture? Je trouvais que c'était bien la façon que les guides lui interprétaient et elle comprenait très bien que si je ne viens pas faire ce grand saut-là de dire, moi, là, ici, maintenant, quelle est la nourriture que j'ai envie de m'apporter dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de m'amener qui va nourrir mes cellules, qui va nourrir mon âme, mais surtout qui va venir nourrir la joie dans ma vie? Alors, je répète encore, les gens qui sont intéressés, je vais recevoir un petit commentaire. Si vous avez des questions, des choses que vous avez envie de partager, n'hésitez pas. Écrivez-moi, puis je vais répondre à vos petits questionnements ou à ce que vous avez juste envie de partager. Bonsoir, ma belle Marie-Thérèse. Vaste sujet, tant cela comprend des choses. Oui, vaste sujet, il va y avoir beaucoup à dire. Christian, oui, un beau petit cœur. Merci, Christian. Donc, Marianne, bonsoir, Marianne. Alors, je fais des petits coucous parce qu'il y a des gens qui se rajoutent. La belle Jacqueline, bonsoir, Jacqueline, je suis contente. Ingrid, bonsoir, Ingrid. Donc, pour moi, si je choisis d'être abondance, ben, je vais choisir dans toutes les sphères de ma vie, de donner, hein, à la base. Mais si je donne à la base, il faut que je donne pour moi. Je répète,
Je pense que je répète souvent, mais c'est pas grave, c'est correct que je répète. Se donner, pour moi, ça veut pas dire que je vais être égoïste. Se donner veut pas dire pour moi que je vais rentrer dans la partie où je vais juste prendre ce qui va m'arriver et que dans mon cœur, j'aurais plus cet amour-là pour les gens autour de moi. Non, non, non. Oui, il y a des gens qui vont le faire, qui vont juste se connecter à recevoir, recevoir, et qui nécessairement ne feront pas la balance, le juste milieu, parce que pour moi, je dis aux gens, est-ce que, des fois, je fais des consultations, puis je vois la personne, c'est comme ça. Elle donne la main en avant pour donner, mais l'autre qui reçoit, elle est complètement en arrière. Alors, l'équilibre, elle n'est pas là. Et ça peut être le contraire. Il y a des gens qui ont la main tendue pour recevoir, mais ils laissent l'autre main en arrière parce qu'ils ne veulent pas donner. Alors, ils sont vraiment dans la peur que s'ils donnent, ils vont perdre quelque chose. Ben non, on ne perd rien si on donne. Et vous savez, j'ai compris une chose dans ma vie à travers les guides, que oui, j'étais une période de ma vie pensant sauver le monde au complet, pensant sauver la planète. Alors, je donnais tellement que j'oubliais de recevoir. Et c'est que quand je donnais, ben ça me disait, donne, 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 tu vas recevoir davantage d'amour, ce qui a été le manque que j'ai vécu quand j'étais jeune. Les gens vont t'aimer plus, les gens vont te reconnaître parce que moi-même, je n'étais pas capable de m'aimer. Moi-même, je n'étais pas capable de me reconnaître dans mes valeurs, de ce que je portais, de qui j'étais. Vous savez, on a tous cette merveilleuse et grande lumière à l'intérieur de nous. On a tous cette parcelle de luminosité à l'intérieur de nous. Ce sont juste nos anciens enseignements. Ce sont juste nos valeurs qu'on a achetées de nos ancêtres qui vont faire qu'on se crée des limites et qu'on ne va pas dépasser ce que l'on pense que l'on est. On ne va pas exploiter quelque chose, une zone un peu peut-être inconfortable parce qu'on ne la connaît pas. On ne va pas exploiter son plein potentiel. Et je suis sûre, dans ce que je vais vous transmettre présentement, vous l'avez sûrement déjà vécu. Et ça doit sûrement avoir arrivé autour de vous, de rencontrer des gens, de ressentir qu'ils vous regardent avec un petit sourire, quelque chose qui vous dit, mon Dieu, que la personne, dans ce qu'elle me dit, dans ce qu'elle me montre, elle n'est pas nécessairement franche. Dans ce qu'elle me représente, qu'est-ce qu'elle présente pour moi, c'est pas avec son cœur. Parce que qu'est-ce que je vais ressentir? C'est de l'envie. C'est des fois même un petit peu de mépris, c'est de la jalousie. Pourquoi? Parce qu'elle va sentir que moi, toi, n'importe qui, on va passer à l'action dans notre création de vie et qu'eux aimeraient être à cette place-là. Alors, ils ne se choisissent pas. Ils ne font pas le mouvement pour aller de l'avant. Ils restent accrochés aux anciennes structures. Alors, ce qui se passe, ben pour eux, ce qui se passe dans le moment présent, dans ce qu'on vit sur la planète, ben, ils revivent souvent les mêmes scénarios et souvent les mêmes frustrations parce que tout est répété. Ne serait-ce que je me répète encore. Les guides m'ont appris, il y a 4 ans environ, de lâcher prise à toutes les sphères de ma vie. De temps en temps, je suis encore bien humaine. J'ai tendance à m'accrocher à quelque chose parce que j'ai une petite peur qui monte, mais je me place avec les guides et je leur demande de m'aider, de m'éclairer, de me montrer qu'est-ce qui se passe. C'est quoi la petite blessure que j'ai en dedans, qui reste encore. Et comme ils m'ont montré à lâcher prise et comme je suis assez écoutante quand même, j'ai appris à remettre à l'univers. Donc, pour moi, tout devient synchronicité. Ce qui veut dire que je vais juste vous formuler un petit quelque chose que j'ai formulé moi-même la semaine dernière et j'en étais surpris que la commande que je pensais est arrivée aussi rapidement. J'ai un ami qui est allé au Pérou dernièrement. Et bon, j'ai pas eu le temps de jaser beaucoup, mais il m'envoyait des photos et pour moi, le Pérou, c'est un endroit qui vibre d'une intensité à l'intérieur de moi. Et depuis que je suis adolescente,
tout ce que je peux voir du Pérou, les images, les chansons, ça me fait vibrer et j'en pleure même. Et là, mon ami m'envoyait des photos et à chaque photo qu'il m'envoyait, j'avais ouf, une montée de larmes qui était là. Et j'entendais encore mes guides, il faut que tu viennes, il faut que tu sois là. Et la semaine dernière, j'ai placé dans l'univers. J'ai dit, univers, oui, je vais en Europe vous voir en 2019, deux, peut-être trois fois. Et je disais à l'univers, le Pérou me parle beaucoup. J'ai envie d'y aller, mais j'aimerais ça que tu m'organises financièrement. Je veux pas que ce soit un voyage qui me coûte trop cher. J'aimerais savoir un guide, mais pas dans un gros groupe. J'ai tout spécifié ce que j'aimerais avoir. Croyez-moi pas, ce week-end. Je mets tout ça sur la glace parce que je laisse l'univers venir créer ce que moi, me dire si c'est OK ou pas que je sois là. Alors, ce week-end, dans un salon que je faisais ici au Québec, il y a une amie à moi qui s'est placée devant moi, on s'est mis à parler. Ça fait peut-être 6-7 ans qu'on se connaît. Et de la première fois qu'on s'est vu, on s'est dit, un jour, on fera un voyage ensemble. Et je lui parle de mon projet du Pérou vaguement. Et elle m'ouvre la porte en me disant, ben, je connais quelqu'un qui était marié avec une Péruvienne, qui passe du temps là-bas et du temps ici au Québec, qui va se promener entre les deux. C'est un de mes amis. En tout cas, tout déboule que je rentre en contact avec le monsieur. Il n'y a rien encore de actif, mais il y a de grandes portes d'ouvertes. Et là, je riais tellement à l'intérieur de moi, je dis, oh là là, la commande que j'ai passée il y a quelques jours, vous me l'avez envoyée rapidement. Alors maintenant, je dis au guide, ben, si vous voulez vraiment que je sois là, accomplissez mes besoins. Parce que oui, j'ai besoin d'un budget pour pouvoir aller. Donc, dans l'abondance, OK? J'ai placé dans l'abondance que oui, je sais que ce voyage-là, au niveau énergétique, au niveau des enseignements, j'ai beaucoup d'enseignements à recevoir de là-bas et à venir transmettre aux gens ici par la suite. Il faut que j'aille et ça fait des années que les guides veulent que je sois là. Alors, pour moi, je me dis, si les guides veulent que tu sois là, ils vont te placer devant toi. Ils vont te placer les bonnes personnes, les situations, ils vont tout te placer pour que tu puisses vraiment accomplir. Parce que pour moi, en parlant de ce voyage-là, de Pérou, c'est pas un voyage où je vais juste jouir de la vie. Je sais que je suis ici sur Terre pour aller chez des enseignements un peu partout, dans des endroits différents, et pouvoir venir les transmettre par la suite. Donc, comme j'ai reconnu ma mission de vie, comme j'ai reconnu ce que j'étais venu faire ici, comme j'ai toujours à la base, comme tous les êtres humains sur Terre, libérer mes propres mémoires et venir m'accomplir dans ma mission de vie, ben j'ai vraiment presque écrit avec les guides, mais moi j'écris pas vraiment, je vais vraiment parler directement à l'aide avec les guides et je leur fais la demande. Si c'est pour moi, si c'est bon pour moi, placez-moi ce que j'ai besoin. C'est une forme d'abondance pour moi parce que j'aurais jamais pensé un jour me permettre de voyager autant et quand je vais en Europe, je vais en Belgique vous voir, oui, je vais faire des salons, alors je travaille en même temps. Alors, ce qui fait, ça peut me permettre de payer mes voyages qui sont là, rencontrer des gens, voir des endroits magnifiques. Et c'est ça, les cadeaux. C'est ça, pour moi, une partie d'abondance que les guides m'amènent. Je vais faire une petite vérification, voir si j'ai des petits commentaires. Comme je vous dis, si vous avez des petites choses à m'écrire. Bonsoir Ingrid. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'abondance? Est-ce que vous, dans votre vie, vous trouvez que l'abondance vient à vous? Écrivez-moi ce que vous en pensez de l'abondance. Est-ce que ça vous arrive que dans votre vie, vous avez des synchronicités? Vous avez des gens qui se placent devant vous, vous avez des cadeaux de l'univers qui vous apportent cette abondance-là. Pour avoir l'abondance aussi, comme je disais tantôt, il faut aussi y croire. Il faut le vivre, il faut le ressentir. Et pour moi, c'est comme
je le vis si intensément que c'est comme si je suis déjà dedans. Alors, le beau rêve que je me mets, je le visualise, je le conscientise, je le place dans mon cœur, j'en rêve et je me déplace dans l'endroit où j'ai envie d'être. Si on parle de voyage, admettons. Donc, je me vois presque déjà là et c'est comme si c'est doux, si c'est bon pour moi, si c'est bon pour mon évolution, alors je remets à l'univers. Et si tu penses, si vous pensez que c'est bon pour moi, apporte-moi ce que j'ai besoin. Je vais regarder, j'ai un petit commentaire. Marie-Thérèse nous dit l'abondance. N'est-ce pas aussi juste avoir ce qu'il nous faut au moment où il le faut, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'amour, de l'amitié et des finances? Absolument, Marie-Thérèse. C'est que l'abondance, ce n'est pas, comme je disais tantôt, ce n'est pas obligatoirement au niveau du matériel, de l'argent. On a le droit à tout ça. Mais pour moi, l'abondance, c'est que si ça me rend heureux dans mon cœur, si ça m'apporte quelque chose pour mon évolution, si ça m'apporte quelque chose pour m'élever spirituellement, m'aider moi et aider les gens autour de moi, wow, je suis dans l'abondance. Donc, si j'ai juste l'abondance matérielle et à l'intérieur, je ressens un grand vide, un grand trou qui fait faire que je me sens pas bien dans ma vie, ça va être bien beau, tout cet argent-là. Mais je vais juste m'acheter des choses et quand je vais arriver chez moi, je vais juste être assis avec tout mon matériel. Et j'ai envie de vous dire, je le dis j'ai déjà passé par là étant beaucoup plus jeune, il y a 15-20 ans. Le matériel, oui, j'étais en relation, le matériel était abondant et même au début, après ma séparation où j'étais seule, j'étais dans une grande consommatrice. Et c'était wow, wow, quand je magasinais, c'est comme, je me remplissais les bras, puis je revenais avec plein de trucs à déballer, tout ça. Mais quand j'avais tout déballé, quand j'avais tout placé, est-ce que j'étais plus heureuse? Le sentiment de vide revenait. Pas longtemps après. Alors, tout ce que j'avais dépensé euh, nourrit quelque chose en dedans de moi, a nourri mon ego. Je vais rester juste dans le mode ego, mais n'avait pas nourri euh, la partie à l'intérieur du manque que j'avais. Alors, c'était, pour moi, je pensais qu'il nourrissait quelque chose, mais c'était une illusion. Parce qu'il venait juste mettre un beau petit plaster sur mes belles émotions que je camouflais, que je cachais derrière toute cette grande consommation-là. Et je n'allais pas voir à l'intérieur toutes les petites blessures que je portais. Et c'est là que la vie, pour moi, il y a une vingtaine d'années, que j'ai commencé, les gars ont commencé à m'apprendre, à me montrer que l'abondance va venir de tout ce que je libère ici à l'intérieur et tout le plein que je viens refaire ici, à l'intérieur de moi. Qui veut dire que dans ma vie, ensuite, ben, chaque chose que je vais consommer, on reste dans la consommation pour l'instant, je vais y aller plus avec jugement. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ça va être pratique pour moi? Est-ce que je vais faire quelque chose avec? Et souvent, ça fait comme, non, ça va juste être temporaire. OK, je laisse tomber, je ne le prends pas. Alors, ce qui nous amène aujourd'hui qu'on peut concevoir davantage nos besoins et j'ai pu concevoir aussi ma valeur intérieure. Oui, Marie-Thérèse aussi, au niveau de la santé. Ça, pour moi, souvent, je vais dire, oui, on a besoin d'un tout, un équilibre dans la vie, dans l'abondance. Mais pour moi, si j'ai la santé, je dirais c'est la base, c'est la clé. Parce que si j'ai la santé, j'ai à peu près tout parce que je vais avoir la force, l'énergie pour faire des choses. Je vais avoir tout ce que j'ai besoin pour me déplacer à plein niveau, pouvoir accomplir des choses, mais pouvoir aussi aider les gens autour de moi.
Alors oui, Marie-Thérèse, je dirais que la santé, c'est la priorité pour moi. Des gens placeront d'autres choses en priorité, mais pour moi, oui, la santé va toujours rester prioritaire parce que oui, hein, on peut voir autour de nous, soit dans la famille, soit des amis, des gens qu'on connaît à peine, beaucoup de gens qui sont malades autour de nous et à quel point qu'ils n'ont pas la capacité d'avoir la joie dans leur vie. Alors, leur vie est toujours un petit peu j'ai envie de dire même un petit peu grise, parce qu'il y a des gens qu'on voit que leur vie est grise, elle est lourde, ils traînent des choses difficiles. Tandis que j'ai la santé, c'est une belle valeur, c'est quelque chose de bien pour m'aider à cheminer dans mon plan de vie. Oui, souvent des gens vont me dire, oui, mais c'est pas donné à tout le monde d'avoir la santé, il y en a qui ont ça, ça, ça. Euh, oui, oui, mais non, parce que pour moi, la santé égale émotion. Donc, toutes les émotions que je garde enfouies dans moi, que je ne veux pas voir, que je ne veux pas toucher, que je ne veux pas transmettre, que je ne veux pas libérer, ben, qu'est-ce qui arrive à mon corps? Mon corps commence à crisper et mon corps va retenir toutes ces émotions-là. Donc, c'est là que le corps va vraiment être en action, en réaction de toutes les émotions coincées à l'intérieur. Et c'est là que oui, la santé peut être médiocre, ne peut être pas bonne et ça va nous empêcher d'avancer dans notre vie. Oui, Marie-Thérèse, elle écrit quelques mots, mais que j'ai envie de dire plein de choses dessus. L'amitié, l'abondance en amitié. J'ai envie de te dire quelque chose, Marie-Thérèse, là-dessus. C'est que, bon, autour de moi, je sais, je sais grandement que dans mon cœur, même si ma famille de sang n'est pas là, qu'il m'arrive n'importe quoi et que je frappe l'amitié, elle est là pour vraiment nous apporter des grands plus dans notre vie. Et oui, les finances aussi, c'est une partie de l'abondance. Alors, je vais avancer un petit peu, voir, parce que je pense que j'ai des commentaires qui se sont ajoutés. Merci, ma belle Marie-Thérèse. Alors, Jacqueline nous dit, si on demande l'abondance pour aider les autres, est-ce que ça fonctionne? Jacqueline, je vais te poser la question à la base. Est-ce que, oui, ça va aider les autres, mais à la base, j'ai envie de te dire que l'abondance, comme on disait tantôt, doit nous nourrir, nous, à la base. Si on apporte l'abondance à quelqu'un d'autre, soit au niveau financier, on apporte l'abondance à quelqu'un d'autre qui est dans le besoin, est-ce que cette personne-là va vraiment comprendre le pourquoi que tu as apporté cette abondance-là? Est-ce qu'il va s'en servir à bon escient? Est-ce qu'il va s'en servir pour l'essentiel? Ou il va rester juste dans l'ego, dans le matériel, et il va juste comme le laisser se volatiser sans prendre conscience qu'il peut venir travailler au niveau de ses valeurs, au niveau de sa spiritualité, au niveau de... Mais en même temps, vous me direz probablement que du moment que je donne à quelqu'un, ben, le restant, la façon qu'il va jouir de cette abondance-là, on va dire matérielle, ça lui importe à cette personne-là. Oui, vous avez raison. Donc, c'est oui, mais en même temps, j'ai envie de te dire, Jacqueline, c'est un petit peu pour moi de dire que si je tiens, puis ça, souvent, je vais le faire dans mes conférences, je le dis, si je tiens la main à quelqu'un tout le temps, je lui empêche de se responsabiliser et je lui empêche de grandir. Pour avoir passé dans ma vie
dans des périodes de vie où est-ce que parfois ça a été difficile. Je suis sûre que plein de gens qui ont déjà connu ça. Ça a été difficile, oui, financièrement, émotionnellement, et il n'y avait pas personne pour m'aider. J'étais toute seule avec moi-même. Ben, oui, ça aurait été le fun, peut-être, des fois, de m'accoter la tête sur quelqu'un puis me sentir me déposer. Mais en même temps, j'ai eu cette force immense de dire, OK, tu as deux choix, Sylvie. Tu fais rien, tu restes assis sur tes fesses et tu attends que la vie passe, ou tu décides de t'accomplir dans ta vie et de vraiment avancer. Alors, oui, c'est bon d'avoir l'abondance pour les autres, mais j'ai envie de dire, viens nourrir toi à la base. Et ensuite, viens voir dans tes valeurs, qu'est-ce que tu peux apporter aux gens autour de toi. Et c'est là que pour moi, l'abondance va vraiment prendre beaucoup d'expansion. Alors, je poursuis parce qu'il y a plein de beaux commentaires. Je suis hyper contente. Alors, Marie-Thérèse nous dit ici, bien d'accord avec la santé, Sylvie, et pourtant, il y a des je monte un petit peu, il y a de grands malades qui font du bien autour d'eux par leur prière, leur empathie et leur douceur. Oui, et souvent, c'est quand tu touches à ça, Marie-Thérèse, c'est que dans les conférences, souvent, je vais dire aux gens, vous savez, il y a plein de gens qui disent, je cherche ma mission de vie. C'est quoi ma mission de vie? Puis souvent, je vais dire aux gens, écoutez, notre mission de vie, là, c'est pas parce que moi, Sylvie, je suis thérapeute, c'est pas parce que je fais des conférences que je vous parle aujourd'hui que je suis meilleure que qui que ce soit. Nous sommes tous égaux. Nous sommes tous égaux et nous faisons tous notre mission de vie de façon différente selon ce que notre âme a choisi de venir faire sur Terre. Alors, il y a des gens qui sont là pour, ils peuvent juste tout simplement travailler au restaurant et apporter la nourriture aux gens, mais leur sourire est tellement wow, tu peux pas passer à côté et ne pas aimer cette personne-là. Pour moi, cette personne-là qui apporte la joie dans cet espace-là fait aussi bien sa mission de vie que moi, Sylvie, qui est assise ici derrière l'ordinateur, l'écran et qui vous transmet des enseignements. On a tous choisi quelque chose de différent. Et oui, on accomplit tous notre mission de vie à des fréquences vibratoires différentes. Et c'est ça qui est le cadeau dans la vie. C'est ça qui est la beauté de la vie parce que on reste tous interreliés. On reste tous connectés à notre essence du cœur, qui est le don de soi et l'amour que l'on porte à l'intérieur de soi aussi. Merci, ma belle Marie-Thérèse. Alors, je continue. Laurence. Oh, il y a des coupures. Est-ce qu'il y a encore des coupures? Est-ce qu'on m'entend bien? Faites-moi des petits signes si parfois il y a des coupures. Marc nous dit, non, Jacqueline, tu ne peux demander l'abondance pour un tierce personne. Ce serait passer outre de son libre arbitre. Ce serait passer outre de ce que son âme est venue expérimenter sur Terre. C'est un petit peu ce que je disais tantôt. Oui, effectivement, on peut aider des gens, mais si on la tient par la main, on va empêcher cette personne-là de se responsabiliser. Oui, il y a des gens qui doivent passer par des choses difficiles. Il y a des gens qui doivent toucher même le fond parfois pour pouvoir en ayant touché ce fond-là, que ça leur donne une force supplémentaire pour pouvoir venir se dépasser au niveau des plans de la Terre. Et oui, je suis en accord avec ce que tu dis, que si je donne, tu sais, j'ai vu à un moment donné à côté de moi quelqu'un qui était très malade et je lui aidais beaucoup au niveau des consultations et tout ça. Je me dévoue énormément. Et je me suis rendu compte que la personne s'était accrochée à moi. S'était accrochée à moi parce que dans ce que je lui disais, ça la sécurisait, ça venait apporter une grande douceur, ça venait vraiment l'emmener dans une paix intérieure. Mais tout ce temps-là que je passais à côté, où je lui tenais la main, cette personne-là n'avançait pas dans son évolution. Cette personne-là restait stagnante parce qu'elle ne faisait pas l'effort de vivre l'émotion qui était là
parce que moi, j'étais là pour lui aider à la dépasser, cette émotion-là. Donc, oui, il est important de vraiment, oui, aider les gens, mais en restant dans la compassion. Mais moi, je garde toujours en mémoire et je dis même à mes clients parfois, tu sais, je suis là pour t'aider, mais je suis pas là pour te tenir la main. Je suis pas là pour te sauver ni te guérir, mais je suis là pour te montrer, moi, Sylvie, le coffre à outils que moi j'ai pris pour me sauver, pour me guérir dans ma vie. Et ce coffre à outils, ben, je vais te le prêter. Je vais t'en donner un, toi. Alors, tu repars avec toi, avec ce coffre à outils chez toi. Mais tu as deux grands choix, par contre. Quand tu vas être chez toi, ce coffre à outils-là, tu vas le laisser sur la table, bien fermé, et tu vas continuer dans les mêmes patterns que tu faisais avant, où tu vas choisir de l'ouvrir et de prendre les outils qui te conviennent pour venir libérer l'ancien et pour pouvoir te responsabiliser et te dépasser. Ben oui, il y a des efforts à faire. C'est plate à dire, mais il y en a des efforts à faire. Mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, euh, que pour avoir touché l'ombre dans mon âme, dans mon cœur, parce que oui, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais une partie de ma vie où est-ce que j'étais vraiment perdue, je me sentais seule, et oui, j'ai pu toucher l'ombre. Ben, j'ai juste envie de dire aux gens, aujourd'hui, je me fais un grand plaisir d'être devant vous pour juste vous montrer c'est quoi la lumière. Parce que oui, je sais c'est quoi l'ombre parce que je lui ai touché, mais aujourd'hui, la lumière, je la touche. Et ça aussi, je sais c'est quoi. Et c'est juste du bon bonbon parce que j'ai osé me choisir et il n'y a pas personne qui m'a tenu la main. J'ai fait tous ces efforts-là pour me dépasser. Alors, je continue. Il y a encore des beaux commentaires. C'est donc bien le fun. Il y a plein de gens qui nous parlent. Ici. OK, Marc, on a répondu à Marc. Merci, Marc, pour ton petit mot que tu as écrit. Marie-Thérèse, oui, ici aussi. OK. Excusez, je lis en même temps. Nathalie Lefrançois. Bonjour, Nathalie. Bonsoir, Marie-Thérèse. Elle dit ça va mieux. Bon, qu'est-ce qui va mieux, Marie-Thérèse? Bon, OK. Donc, j'espère ne pas avoir sauté des commentaires parce que c'est un petit peu dans le brouillard sur le côté. Et si je n'ai pas répondu à tous, ben, je vais revenir plus tard aujourd'hui ou sinon demain vous répondre. Donc, pour moi, l'abondance va être à la base, oui, se choisir, oui, s'aimer en totalité, qui va faire que je vais attirer à moi les synchronicités. L'abondance veut aussi dire, pour moi, accueillir. Est-ce que je suis capable de recevoir? Est-ce que je me donne le droit de recevoir dans ma vie? Je le dis par connaissance, j'ai passé par là. L'enfant qui avait eu tellement de manque, voulait tellement être aimé par les gens autour de moi que je me donnais, et en me donnant comme ça, ben, c'était comme, hey, les gens, oh oui, les gens, ils m'aiment. Je sentais que les gens étaient plus près de moi, les gens me reconnaissaient, la reconnaissance. Les gens étaient, ah oui, Sylvie, c'est bon ce que tu fais. Puis là, c'était comme, oh, le petit velours, c'était doux pour moi, c'était bon pour mon cœur. Mais j'allais la chercher à l'extérieur. Je n'avais pas appris à venir la chercher avec moi, cette reconnaissance-là. Et j'ai eu une fois dans ma vie à vivre quelque chose que j'aurais pu, j'en vais dire le vrai terme, que l'on dit ici au Québec, j'aurais pu péter les plombs, mais bien d'aplomb, mais j'ai tellement resté zen, dans une zénitude totale. Je vais faire une méditation dans un centre et sur les 20 personnes, je ne compterai pas toute l'histoire, parce que je ne veux pas perdre trop de temps à tout ça. La personne qui est là est vraiment j'ai envie de dire peut-être en désaccord avec ce que je fais. Je fais une méditation, la personne s'en va en arrière et ne veut pas transmettre ce qu'il a vécu durant sa méditation. Il laisse tous les gens
parler, et lui, ça fait comme, je m'éteins, je m'efface, je reste en arrière. Alors, j'avais tous mes instruments devant moi, mes bols tibétains, vaisseau de cristal, la harpe, tout pour emmener ma méditation. Donc, les gens se lèvent, on a tous parlé, et je suis après à ramasser les choses. Et cette personne-là vient se placer devant moi. Et le monsieur, la personne en question, me regarde en me disant, avec le petit doigt en l'air, et me montre tous mes instruments qui sont par terre, et il me dit, vous savez, madame, ce que vous avez fait, je trouve ça très uluberlu, qui veut dire que ça avait non de sens pour lui, même de ce que j'avais transmis dans mon verre. Et j'ai regardé en restant très zen, en lui disant, vous avez le droit, monsieur. Et il continue en me disant, je ne comprends pas les travailleurs de lumière qui demandent de l'argent pour pouvoir vivre. Moi, j'arrive de tel endroit où est-ce que je passais un certain temps et on donnait ce qu'on voulait à ces gens-là. J'écoute, je reste toujours dans l'écoute. Je reste dans mon cœur surtout parce que quand je l'entends me dire ça, je vois tellement une grosse boule devant moi d'un homme extrêmement blessé à l'intérieur. Alors, il devait comme, pour lui, c'était important excusez le terme, mais de m'écraser pour se valoriser. Mais je n'ai pas rentré là-dedans. Alors, il son petit doigt dans les airs toujours, en montrant tout le matériel que j'ai par terre, mais je comprends, vous êtes obligée, madame, il dit, de demander de l'argent, parce que oui, je vois bien que ce que vous avez là, en voulant dire, ça vaut de l'argent. Et il ose même se placer devant moi et me montrer mes rondeurs que j'ai. Et là, en dedans de moi, je dis, aïe, aïe, mais il pousse fort, ce monsieur-là. Il voyait que du début jusqu'à là, je n'avais pas sauté encore. J'étais restée très, très zen. Et de là, mon âme a juste dit, a répliqué en lui disant, vous savez, mon cher monsieur, c'est pas moi qui vous ai invité ici. Et si vous n'aimiez pas ce que je faisais, vous pouviez partir. La porte était grande ouverte. Et je lui réplique aussi en lui disant, vous savez, moi, dans ma mission de vie, je ne suis pas ici pour que tout le monde m'aime. Je ne peux pas être aimé de tout le monde. Mais je suis ici, par contre, pour les gens que, à travers ce que je dis, qui vont se reconnaître, qui vont se retrouver, qui vont voir cette lumière-là en eux. Donc, mon cher monsieur, ben, vous aviez juste à partir si vous n'aimiez pas ça. J'ai resté dans une zénitude totale. On a continué à parler un petit peu, je l'ai même ramassé, j'ai fait un gros câlin et le monsieur a tourné les talons et il est parti. J'étais fière de moi, d'avoir resté zen. Je venais terminer une méditation et il venait me provoquer pour me sortir de cette zone où j'étais hyper zen. Il voulait que je lui apporte raison dans lui, ce qu'il disait, et je lui ai jamais donné raison. Je voyais que l'âme qui était blessée derrière cette personne-là. Quand il est parti, quand j'ai ramassé tout le matériel et j'ai embarqué dans mon véhicule, j'ai juste posé la question, par contre, à mes guides. Et je lui ai demandé pourquoi je viens de vivre cette expérience-là. De tout le groupe qui était là, il y avait une personne qui n'était pas en accord. Pourquoi? Et les guides m'ont dit, reconnaissance, Sylvie. Ah, OK, je comprends. Alors pour moi, le manque que j'avais vécu étant jeune, qui était le manque de reconnaissance face à mes parents, face à tous mes ancêtres autour de moi, il restait encore des petites blessures dans mon cœur. Mais quand ils m'ont juste sorti ça, reconnaissance, ça a juste fait, OK, c'est correct. Je ne suis pas obligée que tout le monde m'aime, mais seulement ceux qui se doivent de comprendre, de ressentir ce que j'ai à transmettre. Donc, ces personnes-là, je vais venir éveiller la conscience. Je n'ai pas été capable d'en vouloir à ce monsieur-là. Je n'ai pas été capable d'être dans la colère. J'ai juste placé le miroir devant moi. J'ai regardé, moi, Sylvie, la blessure qui me faisait vivre, qui me restait. Je me suis juste dit après, ben, je crois que je lui ai même donné une belle leçon de vie. Le fait d'avoir resté dans cette grande zénitude à l'intérieur de moi et juste lui avoir montré que il pouvait pas avoir le sérum de vérité qu'on appelle. Alors, il voulait vraiment que je lui donne raison
dans ce qu'il portait en dedans de lui. Alors, je me suis donné une petite tape sur l'épaule. J'étais fière de moi. J'étais fière de ma réponse. J'étais fière de la façon que j'avais agi avec moi-même et pour toutes les autres personnes qui étaient autour aussi. Pour moi, c'était un cadeau de l'univers, ce que je venais de vivre. Parce que je venais de reconnaître ma valeur, je venais de reconnaître qui j'étais et je n'avais pas laissé mon énergie, ma vibration entre les mains de quelqu'un qui avait pu me détruire carrément, complètement. Donc, j'ai accueilli ce qui a été dit, mais j'ai été connectée à mon cœur pour juste venir aussi l'apaiser en même temps. C'est aussi l'abondance pour moi. Et je me suis juste dit après, oui, je souhaite que cet âme-là ait compris à travers mon message que ce qu'il portait, j'en étais pas responsable. J'étais responsable de moi, dans mes valeurs à moi, mais je n'étais pas responsable de son mal-être qu'il vivait à ce moment-là. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vécu des expériences qui peuvent être similaires, qui peuvent ressembler, mais soyez juste à l'écoute de ça. Que si on vous fait vivre une émotion et ça vient vous brasser, respirez là-dedans. Demandez à vos guides, moment présent, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je vis et quel est mon comportement face à l'émotion présentement. Accueillir, pour moi, dans l'abondance, veut dire accueillir tout ce qui est merveilleux, tout ce qui est beau. Veut dire accueillir ce que la vie, ce que les gens autour de moi, ce que les guides ont à me transmettre, ont à me donner. Et je dis bien donner. Parce que les guides, ce qu'ils m'apprennent, c'est qu'ils sont tous présents. Hier, j'avais une petite formation que je donnais hier soir et les gens me demandaient, Sylvie, est-ce que c'est vrai qu'on ne peut pas toujours déranger les guides? J'ai dit, oh mon Dieu, pour moi, c'est complètement le contraire. Si je vais avec un âme qui est décédé, cette âme-là continue son évolution à d'autres plans. Oui, si je m'accroche à cet être-là décédé, je vais lui empêcher d'évoluer parce que je vais le retenir au niveau des plans de la Terre. Tandis que pour moi, les anges, les archanges, tous les maîtres de tout l'univers, eux, ils ont cette mission-là de venir nous aider. Alors, trop souvent, ils nous disent, tu te débrouilles seul. Tu es donc bien indépendante, indépendant, parce que tu ne nous demandes pas de l'aide. On est là pour t'aider. On est là pour te guider. Et j'ai envie de vous dire que je travaille avec eux comme je vous parle présentement. Alors souvent, Michel-Ange, pour moi, il est très, très important dans ma vie. Et souvent, je vais dire à Michel-Ange, je cherche quelque chose, j'ai une question à poser, il va me répondre. Et je vais parler avec lui de vive voix. Quand je suis chez moi, à l'extérieur, ben, je vais y aller juste en live, sans parler fort. Mais je vais vraiment me placer avec lui pour comprendre des situations, pour qu'il m'éclaire dans mes comportements, qu'il m'éclaire dans ce que j'ai à faire et à dire. C'est une autre forme d'abondance. Parce que, comme j'ai décidé de me choisir et de ne plus rester seule avec mes propres émotions, ben, j'ai décidé que j'ouvrais mon cœur en totalité. Je me plaçais à tous ces maîtres, à tous ces guides, et je leur demandais conseil. Je leur demandais de me guider ici dans les plans de la Terre pour pouvoir poursuivre mon évolution ici, pour pouvoir être de mieux en mieux dans toutes les sphères de ma vie. Donc, tous ces êtres de lumière sont très présents. Et pour moi, si on veut attirer l'abondance dans toutes les sphères de notre vie, j'ai envie de vous dire,
Essayez de faire taire le mental. Essayez de baisser cette partie-là. Quand vous êtes trop, moi j'appelle tout ça le mental, c'est notre ego. Quand on est trop là, qu'on analyse, qu'on réfléchit, qu'on veut contrôler, descendez. OK, demandez à vos guides, aidez-moi. Aidez-moi à baisser cette partie-là et venir juste me déposer dans le cœur et voir qu'est-ce que mon cœur ressent. Qu'est-ce que mon cœur a envie de transmettre et de dire. Jacqueline, c'est vrai que face à la provocation, c'est pas toujours facile d'avoir le self-control sans répondre pour se défendre. Mais Jacqueline reste dans cette... oui, ce monsieur-là, il me fait agir, mais je te dirais pas sur le coup, il me fait agir après. Parce que quand je le voyais devant moi, je voyais tellement ces mots émotionnels, tout ce qu'il avait pris à l'intérieur de lui, et que pour lui, il est obligé de se gonfler la poitrine pour se sentir important, pour venir me dévaloriser. Et comme je disais tantôt, aller jusque dans le point de faire ça comme ça, ben avec les rondeurs que vous avez, madame, je vois bien que vous gagnez bien votre vie. Ah! Et en dedans de moi, c'était comme le zen total. Parce que je me dis, il a poussé au maximum pour me faire réagir. Et c'est lui qui était perdant. Mais je l'ai tellement mis dans l'amour et dans la compréhension. Parce que le geste qu'il venait de poser n'avait aucun respect. Et je n'ai pas rentré là-dedans. Je ne voulais pas créer un agrégat, augmenter et surtout lui donner raison. Parce que si j'aurais rentré dans cette partie-là de répondre et de me défendre, j'aurais juste donné raison à cet être-là dans ce qu'il venait de me dire. Et c'était pas le but. C'était juste lui faire reconnaître que on peut être amour sur terre. Ce n'est pas pour moi de dire on te frappe sur une joue puis il faut tendre l'autre. Non, il n'y avait rien de physique. C'était émotionnel, mais je pense qu'il se faisait du mal à lui-même aussi en même temps. En transmettant ces mots-là, il se retournait à lui-même ses propres blessures. Parce que moi, je ne les prenais pas. Je lui laissais à lui. Alors, il faut rester dans notre cœur pour vraiment être capable de dépasser tout ça, tout cela. Donc, le temps passe encore toujours trop vite. J'ai envie de vous dire, connectez-vous. Connectez-vous dans votre cœur, connectez-vous dans cet espace sacré qui vous appartient. Parce que dans votre cœur, tout est là, toutes les réponses sont là. Toute la douceur, la facilité, tout est là pour nous aider à avancer dans notre vie, pour nous aider à grandir surtout. Et dans tout ce que l'on fait dans notre vie, on n'est pas ici pour affronter les gens, affronter nos propres situations. On est ici pour les regarder, les conscientiser, regarder ce qu'elles nous font vivre et de dire tout simplement, je désire être bien dans toutes les sphères de ma vie. Et c'est ce que j'ai choisi avec mes guides et je leur demande, aidez-moi, montrez-moi à rester dans cette abondance de bien-être à l'intérieur de moi. En restant dans cette abondance-là, je vais nourrir mon cœur, mes cellules, je vais nourrir tout mon être et je vais être davantage capable de pouvoir donner aux gens autour de moi, mais donner vraiment dans l'aspect de le don de soi, sans avoir d'attente, sans prendre l'autre en pitié, juste dire, je te transmets cela avec mon cœur. Se détacher de l'émotion de notre être, de notre ego, pour juste accueillir et de notre cœur transmettre l'émotion. Et c'est beau, hein? C'est beau ce que les guides viennent de dire. C'est moi qui le dis, mais c'est pas l'intermédiaire d'eux. Se détacher de notre émotion pour juste transmettre de ce que l'on porte à l'intérieur de nous pour pouvoir donner aux gens autour de nous. C'est juste wow. Puis, quand on le fait et qu'on regarde le sourire de la personne qui a senti notre geste qu'on vient de poser, ça vaut
il y a une connexion. Il y a une connexion immense qui se fait entre deux êtres. Et c'est que la personne ressent que tu ne l'as pas fait parce que tu l'as pris en pitié, tu ne l'as pas fait parce que, anyway, tu l'as juste fait parce que ton cœur ressentait le besoin de transmettre, de le faire. Donc, l'abondance, venez la créer dans toutes les sphères de votre vie. Venez l'attirer à vous dans toutes les sphères de votre vie. Venez créer un agrégat dans vos pensées, dans vos gestes, que ça va attirer à vous tout ce que vous avez besoin. Tout ce qui est placé pour vous pour pouvoir évoluer, grandir, libérer et avancer plus librement dans votre vie. Alors, bien, j'ai marqué sur ma petite publicité que je fais toujours à côté de ma chronique. Vous avez les gens qui sont de la Belgique qui sont inscrits sur ma liste d'infolettres. J'écris même l'adresse de l'infolettre. Je fais une publicité jusqu'au 15 décembre. Il me semble que c'est le 15 décembre. J'ai environ. Je fais un petit spécial au niveau de les consultations. Je le fais 2 fois par année, au printemps et à l'automne, pendant près d'1 mois. Je réduis un petit peu les coûts de toutes les consultations. Alors, pour les gens de l'Europe, les consultations elles peuvent être faites soit via Messenger, soit via Skype. Et c'est soit 1 heure de consultation qui est je ne le dirai pas, c'est écrit, je ne vais pas me tromper, vous dire n'importe quoi. Vous avez soit, excusez-moi, je suis un peu dans le brûle de ma canalisation. Alors, vous avez 1 heure de consultation ou sinon, vous avez un 30 minutes. Dans l'heure, on a la consultation avec un soin qui est transmis à distance. J'ai déjà des gens de la Belgique à qui je fais ces consultations-là. Il y a vraiment de